Il annonce, Sedami Agboton, il est membre d'une association que l'on appelle l'association Académie de Leadership. Il mobilise les jeunes pour poser un acte vital. On en parle justement et il est sur ce plateau. Monsieur Agboton, bonjour. Bonjour, monsieur Sotimé. Bienvenue sur ce plateau. Merci de me recevoir. Alors, dites-nous, quel est le motif? Qu'est-ce qui vous a amené ou a sonné le déclic de mobiliser les jeunes autour du don de sang? Merci pour la question. Vous savez, l'Agence nationale de la transfusion sanguine annonce qu'au Bénin, une poche de sang est demandée chaque 3 minutes. Le besoin est là, mais les réserves restent insuffisantes. C'est pour cela que, pour commémorer les 5 années d'existence de notre académie, donc l'Académie du leadership que vous citiez tout à l'heure, nous avons décidé de faire une action utile, une action à fort impact humain, sanitaire, mais également citoyen. Vous savez, lorsqu'on parle de don de sang, on a l'impression que ça ne touche que les autres. Présentement, mon beau-frère Géraud est atteint d'une leucémie et a besoin chaque semaine de sang. C'est une situation qui est permanente dans nos États et dans notre pays en particulier. C'est cela qui motive notre action. Alors, quand les jeunes se décident à aller en aide aux autres, comment est-ce que vous êtes arrivé à convaincre les personnes autour de vous d'adhérer à cette initiative? Vous savez, c'est simplement par la sensibilisation. Vous savez, dans nos hôpitaux, dans nos quartiers, dans nos familles, c'est une réalité. L'action est à sa 3e édition. Et donc, chaque année, nous avons pour habitude d'avoir dans notre communauté de solliciter des donneurs qui répondent présents massivement, généralement, pour donner leur sang pour sauver des vies. Et donc, c'est par la sensibilisation, montrer aux gens comment est-ce qu'on le fait, pourquoi on doit le faire et surtout, quels sont les besoins aujourd'hui dans nos États. Alors, cet objectif étant clair, vous marquez de ce saut-là, le 5e anniversaire de votre association. Au-delà des personnes que vous avez su mobiliser autour, quelles sont les autres cibles que vous attendez ce jour-là et quand est-ce que la manifestation aura lieu? C'est une action que nous organisons conjointement avec une association de lecteurs dont je suis membre qui s'appelle le Boukoli Club. Et donc l'action va se dérouler le samedi 6 juin prochain au centre EA entre 9h et 15h. Et les cibles que nous attendons, ce sont des professionnels, des jeunes en activité, des jeunes en âge de donner leur sang, puisque l'Académie est un programme qui s'adresse aux jeunes professionnels. Donc nous avons mobilisé des partenaires que nous avons appelés des partenaires mobilisation, qui sont des entreprises qui mobilisent leur personnel pour donner leur sang. Donc essentiellement, ce sont des jeunes, ce sont des professionnels accomplis ou en activité ou pas, des personnes en tout cas en âge et en condition de donner leur sang. Ce n'est pas la première fois que vous organisez une telle activité. Est-ce que par le passé, on peut retenir un bilan de ce que vous avez pu faire jusque-là? Oui, bien sûr. Vous savez, je milite dans plusieurs associations et cela fait près de 20 années que j'organise des actions à caractère social et des actions don de sang. Et par le passé, nous avons déjà mobilisé jusqu'à 150 poches de sang pour l'édition dernière. Et cette année, nous espérons multiplier cet objectif-là en atteignant les 500 poches de sang. Ah oui, c'est un grand objectif. Alors, quelles sont les structures qui pourraient vous accompagner au-delà du Centre national de transfusion sanguine pour la mobilisation autour du don de sang? Parce que qu'on le veuille ou pas, dans nos hôpitaux, le cas se pose et puis chaque être humain debout est un malade potentiel. Absolument. Alors, les organisations qui peuvent nous soutenir par la mobilisation, ce sont les ONG, ce sont les entreprises. C'est toute organisation dont les membres se sentent capables de donner le sang. Et je profite déjà pour remercier nos principaux partenaires qui sont... On va pas les citer ici. On ne va pas les citer, Voilà. mais qui sont sur nos canaux, Oui. qui participent activement à la mobilisation. D'accord. Alors, reprécisez-nous le lieu, la date et les personnes qui doivent intervenir dans ce programme. Ce sera donc le samedi 6 juin prochain, de 9h à 15h au centre EA.
Et nous Le attendons centre IA qui est situé à Akpakpa, qui est en face situé à de Akpakpa. l'ex-stade René Pleven. Exactement, qui est en réflexion actuellement. Donc nous attendons les professionnels, les hommes et les femmes, les jeunes qui sont en âge et en condition de donner leur sang. D'accord. Alors, on ne va pas quitter ce plateau sans parler de ce goût de la lecture, puisque dans les éditions dernières, j'ai vu dans les images que vous avez des stands de livres. Quelle est l'importance pour vous d'associer la lecture à cette activité? Vous savez, notre académie parle de leadership. Et vous ne pouvez pas parler de leadership sans parler de lecture, puisque la lecture, c'est, on va dire, la nourriture qui nourrit l'esprit, qui nourrit l'âme. Et pour cette édition, comme pour les dernières, nous avons décidé de donner 200 livres aux 200 premiers arrivés. Attendez, vous faites un don de livres Absolument. à ceux qui viennent faire don de sang. Aux 200 premiers, oui. Parce que nous jugeons nécessaire et vital pour la jeunesse de s'informer, de se former au travers des ouvrages qui sont essentiels pour leur culture personnelle. Et d'ailleurs, nous allons avoir, durant cet événement, des panels. Nous allons inviter des auteurs qui vont parler de leur ouvrages et qui vont sensibiliser sur l'importance de la santé, du développement personnel, du développement professionnel. D'accord. Ces panels vont aborder donc cette thématique-là. Au-delà de la culture du leadership, au-delà du livre, est-ce que dans vos communications, quels sont les outils sur lesquels, les leviers sur lesquels vous vous basez pour montrer à la jeunesse l'importance d'aller au secours de l'autre en donnant son sang? Vous savez, nous avons une jeunesse béninoise qui est très active sur les questions de vie associative. Donc ce n'est pas très difficile de les convaincre puisque nous avons beaucoup de membres. Aujourd'hui, l'Académie compte près de 200 membres. Et nous avons des organisations qui nous soutiennent, qui comptent énormément de membres également. Donc ce n'est pas très difficile de motiver les personnes qui sont à l'intérieur de nos organisations. Par contre, pour les personnes qui ont toujours peur de donner leur sang, compte tenu de certaines considérations religieuses, ou autres, nous essayons de les sensibiliser, de leur donner des cas concrets de personnes de notre entourage ou de cas que nous avons déjà suivis qui ont manqué de sang, d'enfants, de mères, de personnes, d'hommes et de femmes qui ont déjà eu besoin de sang. Et c'est par ces exemples-là que nous sensibilisons les personnes qui sont encore hésitantes à participer à l'événement et donc à faire un geste utile. Alors, Sedami Agboton, si je vous demandais, pas votre dernier mot, même votre mot de la fin, un appel à lancer au public, puisque nous sommes tous concernés par le don de sang, on en a besoin et on peut donner. Eh bien, vous savez, l'Organisation mondiale de la santé notifie que par pays, nous avons besoin d'1% de la population en don de sang. C'est ce qui est réglementairement doit être fait. Et pour supporter les besoins nationaux. Et dans nos États, nous en sommes encore loin. Aujourd'hui, je vous donnais tout à l'heure l'exemple de mon beau-frère qui souffre d'une leucémie et qui est en manque de sang. Qui n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Qui n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Pour dire que cet état de choses nous touche même personnellement. Et donc, pour sauver des vies, pour aller au-delà de nos familles, pour avoir un impact humain, pour poser des actes citoyens, parce que c'est important pour un pays de pouvoir baisser le taux de mortalité, puisque à 44%, le taux de mortalité pendant l'accouchement est lié au manque de sang. Pour pouvoir travailler à baisser cela, contribuer à cela, eh bien, il faut se mobiliser pour donner son sang, pour sauver des vies, parce que, vous savez, une vie qui est sauvée, c'est une communauté qui est transformée, c'est un État qui est transformé. Merci beaucoup, Monsieur Sedami Agboton, d'être passé sur ce plateau. Comme je le dis à tous nos invités, ici c'est votre maison. Revenez quand vous voulez, quand vous estimez que c'est important. Et ensemble, on va accompagner le mouvement, car une vie de sauvée, c'est tout un pays qui est impacté positivement. On espère que le samedi 6, samedi prochain déjà, c'est ça, au centre IA d'Akpakpa. Dans 4 jours, au centre IA. Dans 4 jours. Voilà, l'information est passée. Et j'espère que nous allons tous nous mobiliser pour donner ce liquide vital afin de sauver des vies qui en ont besoin dans notre pays. Sedami Agboton, merci beaucoup. Merci, monsieur. Je vous souhaite une très belle journée. Merci, à vous aussi.